Bon matin, gens du Québec, bon après-midi, gens d'Europe, bienvenue à cette émission quotidienne Les Voix du Cœur. Et je suis accompagné de l'heure actuellement de Christina Sergi pour la chronique Votre alignement d'âme, reconnaître son alignement. Et ce matin, Christina, émission tout à fait spéciale à cette journée du 21 septembre 2017. Je te laisse présenter cette belle émission à venir. Et bonjour tout le monde, ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui, ce matin, le 21 septembre. Je ne sais pas si vous êtes au courant que c'est une journée mondiale décrétée par l'ONU, une journée mondiale pour la paix. Normalement, cette journée-là, il y a des choses, il y a des mouvements dans le monde qui sont dans cet esprit de paix. Bon, évidemment, on souhaite que ça se prolonge tous les jours. On sait qu'il y a beaucoup d'essais nucléaires dans le monde, puis qu'il y a beaucoup de tourmentes au niveau des ouragans et etc. Donc, ça aussi, ça fait partie d'un projet plus global de paix, d'espérance de paix du moins. Et souvent, moi, dans mes chroniques, je parle de l'alignement d'âme, comment c'est important, mais en fait, si on va au cœur de ce thème-là, de l'alignement d'âme, c'est la paix que l'on recherche réellement, pas une paix artificielle. Je m'en vais aux Bahamas, dans les paradis, pour me reposer. C'est plus que ça, la paix. C'est vraiment un sentiment intérieur de plus grande unité, puis de sentir qu'on fait ce qu'on a à faire pour soi, pour les autres, puis pour le monde. Ça aussi, ça apporte la paix. Si on est dans l'esprit de bienveillance et de partage. Et la Journée mondiale pour la paix, c'est dans cet esprit-là que tout le monde est appelé à réfléchir, à méditer sur le sens qu'il veut mettre dans sa vie pour la paix. Évidemment, on voudrait aussi que les gouvernements mondiaux agissent réellement dans cette optique-là. C'est pas tous qui ont cette intention-là, mais là où on sent parfois qu'on n'a pas de pouvoir personnel, on se dit de toute façon le pouvoir appartient à ces institutions, à ces pouvoirs, à ces gouvernements. Ce qui nous revient par contre, c'est notre propre gestion énergétique de paix, comment est-ce qu'on la diffuse nous-mêmes, et aussi comment, dans le fond, comment notre propre rayonnement peut aider d'autres qui soient dans notre environnement. Et c'est croire qu'on est plus qu'un corps physique, et dans cet esprit, vu qu'on est énergique, ça peut se diffuser, cette besoin de paix partout dans le monde. Je sais pas, ça a été dit depuis des siècles. Ceux qui ont rencontré directement des grands maîtres spirituels comme Jésus ou Mère Teresa ou des gens de paix, Nelson Mandela. Je pense que Barack Obama, à quelque part, il a fait sa part pour essayer de vraiment créer de plus en plus de paix. Évidemment, des fois, les contextes sont pas toujours là, mais je pense que l'esprit, l'intention, il faut qu'elle se manifeste de plus en plus dans le monde physique. Quand on voit des grosses tourmentes écologiques et de la température actuelle, et aussi c'est des ouragans, c'est des tsunamis ou c'est des choses comme ça, on est appelé à s'éveiller. C'est un message, puisque la Terre aussi est conscience, la Terre est énergie, puis la Terre nous appelle. La Terre nous appelle vraiment à prendre soin d'elle. Imaginez un monde où la Terre s'éteindrait. Tu sais, nous, on a une vie sur Terre qui est limitée. Notre vie finit à X temps, on le sait pas, mais la Terre, on a toujours l'idée que ça va continuer, mais imaginez que si la Terre, si on en abuse, qu'elle vient à se défraîchir au point de ne plus être vivante. Quelle catastrophe que c'est pour l'âme de la Terre et l'âme humaine en général. Le projet de l'expérience humaine est tellement plus que ça, puis on sait, c'est un projet de lumière et d'élévation vers qui on est vraiment, vers qu'est-ce que l'humanité peut manifester à son meilleur. Puis je pense qu'il faut y croire, parce que c'est un must aujourd'hui, c'est une obligation, c'est
une moralité qu'on doit avoir. Et sans être trop dans la morale, je veux vous dire aujourd'hui juste que 3 points. Je vais vous parler de 3 petits points, puis après, on va faire une pratique juste pour revivre votre connexion d'âme, parce que quand on le fait, c'est comme ça qu'on peut se pacifier d'abord soi-même. Fait que ça commence par ça. J'ai bien aimé ton dernier point, ton dernier petit bout, surtout, hein, se pacifier soi-même. Donc, à un moment donné, tu sais, bon, j'avais déjà organisé une page avec plein d'amis qui s'appelait 7000 cœurs pour la paix et j'ai arrêté, je vais le dire pourquoi, c'est très simple. J'ai arrêté parce que la chicane était prise entre les organisateurs. Donc j'ai réalisé que, parce que moi j'emmenais ça d'une façon, je disais, arrêtons de prier pour la paix dans le monde, prions pour notre paix intérieure et que même la paix va se réaliser dans le monde. Parce que pour moi, tout commence par soi. Donc, et c'est quand même extraordinaire de voir des gens se chicaner pour la paix dans le monde. Ben, c'est ça, il y a une idée que c'est à l'extérieur de soi que ça se passe, que c'est la faute des autres et que, oui, les prières, que ça change, mais c'est que c'est transforme ton cœur, puis le monde va se transformer. Fait que c'est vraiment à partir de soi que ça se passe. Puis, tu sais, c'est subtil. Des fois, on dit, oui, moi, je veux la paix, mais c'est l'autre qui est comme ça. Mais c'est quelque part qu'elle te renvoie dans ton propre miroir intérieur, quelque chose qui n'est pas encore pacifié en toi. C'est un gros défi, je le sais, parce que souvent on dit non, ça m'appartient pas. C'est là, oui, des choses qui ne nous appartiennent pas, mais c'est toujours de comment je peux encore plus vivre cette paix-là. Et la paix réelle, qu'est-ce qu'elle nous apporte en nous, c'est le sentiment qu'on s'approprie des cadeaux de notre âme. Puis comment on peut voir si on n'a pas la paix intérieure, si on n'a pas, je parle souvent de désalignement, comment on peut voir si on n'a pas la paix intérieure et le désalignement d'âme, c'est, je vais donner 3 petits points qui vont être des points de repère faciles, c'est ton corps. Fais un scan de ton corps, puis dis-toi, est-ce que je prends en considération la valeur de mon corps? Est-ce que, par exemple, je mange mal, j'en prends pas soin, je fais des abus. Tout ça parle de toi, ton rapport à toi avec ta paix intérieure, comment tu la déstabilises. Alors, ça, souvent, c'est des façons de combler le manque de connexion intérieure quand on oublie l'importance du corps physique. Parce qu'on est plus qu'un corps physique, on est une âme. L'autre, à l'inverse, avec le corps, c'est la survalorisation du corps. Puis on le voit beaucoup dans la société de consommation, puis la valorisation que tout est dans l'apparence, tout est dans le look. Fait que, ou bien on est dans la tendance, mais non, c'est pas important, et je suis pour la paix dans le monde, donc le corps est pas important, ou je suis comme fit, je m'en vais au gym, puis il faut que c'est tout axé là-dessus, mais dans ni l'un ni l'autre des cas, il y a une connexion nécessairement intérieure d'équilibre. Fait que ce qu'on veut quand on veut la paix, c'est trouver l'équilibre entre le besoin corporel, prendre soin du corps. Puis oui, si tu veux refléter la beauté de ton âme, tu dois prendre soin de ton corps parce que ton corps, c'est aussi ton âme. Ton âme, c'est ton vaisseau. Ton corps, il fait partie de ce vaisseau-là, donc il ne faut pas que tu le négliges. L'autre chose aussi qui nous fait oublier la paix en nous, c'est quand on est trop dans les excès émotionnels. Alors, si on est comme le manque de connexion intérieure peut nous amener à vouloir totalement rechercher des sensations fortes. La pornographie, le jeu, les médias, l'excès fait qu'il y a une exacerbation des sens qui nous déconnecte de notre fond. À l'inverse, on pourrait se rendre complètement impassible. Moi, il n'y a rien qui me touche. Ça me passe. C'est comme une carapace, là, évidemment, comme ça. Ouais. Ou pas toucher à notre sensibilité intérieure. 2 extrêmes qui n'ont aucun rapport avec comment tu vas trouver ta paix intérieure. L'autre point, c'est qu'est-ce qui se passe dans ta tête. Dans ta tête. La hamster. Oui, souvent, c'est comme tout ce qui se passe, puis on a l'impression qu'il y a une machine intérieure qui nous manipule, qui nous dit des choses, puis
bon, on reste identifié pour y croire. Fait qu'on se sent comme un peu un cheval fou. On dit souvent un chien dans un jeu de quilles. Tu sais, il y a toutes sortes d'expressions pour exprimer la surcharge dans la tête. Fait que c'est une façon de vivre une prison dans notre propre cerveau, une prison dans la façon de penser qui nous donne l'impression qu'on n'a jamais la paix en haut là, jamais la sérénité. Mais, tu sais, on peut dire, là, à l'inverse, on pourrait dire, garde, je pense à rien, je fais rien. Il y a un mythe avec la méditation, tu penses que tu vas tout déconnecter, c'est pas ça la méditation, mais de dire, je vais déconnecter de tout, je peux rien savoir, n'est pas non plus un équilibre entre une saine gestion de nos pensées, puis une transformation de nos pensées versus cette paix de la tête, la paix du cœur dans nos émotions, puis la paix dans le corps. Voyez-vous comment tout se rejoint? Pour vraiment vivre la paix corps, cœur, esprit, ça prend vraiment cette unification de ces trois éléments-là, comment je suis dans mon corps, dans ma tête, puis dans mon cœur. C'est-tu en bonne résonance? Puis quand tu fais ça, tu commences à t'aligner avec ton âme, puis donc aller vers la paix, rayonnement de paix en toi. Puis c'est un beau défi de vie, mais c'est si chacun le faisait. Fait que voyez-vous comment l'alignement d'âme est relié à la paix mondiale. C'est quand même extraordinaire que ça commence par des petites choses par soi et ça amène des vibrations extraordinaires à travers tout un réseau de communication qu'on dégage, qu'on émane de toute façon de cette vibration du cœur-là. Donc, plus qu'on est bienveillant, qu'on se respecte et qu'on est en paix intérieure, ben ça se fait connecter beaucoup d'énergie, de changement, de positif. Oui, puis si on se dit que les gouvernements, ils s'arment nucléairement et tout ça, c'est une chose, mais le pouvoir, comme on dit, le pouvoir du peuple, c'est le pouvoir de la conscience du peuple. Lorsque le peuple se soulève dans un même élan, ça devient plus puissant que juste des autorités qui sont une forme de marionnettes qui décident que c'est comme ça, mais eux, ils sont influencés aussi par l'inconscient collectif. Changeons l'inconscient collectif, puis le monde va évoluer. On a besoin d'évoluer collectivement, puis ça commence avec soi. Mon Dieu, c'est un beau projet, mais moi, j'y crois tellement. Puis ce soir, je vais faire une méditation. Je suis à Terrebonne. Je sais que c'est pas tout le monde qui peut venir, mais s'il y en a qui écoutent cette émission aujourd'hui, puis qui ne savaient pas, puis qui veulent se joindre, vous pouvez vous joindre. C'est au 901 rue Saint-Louis à Terrebonne. Et c'est un moment où je vais aussi parler de l'âme et l'importance de l'âme pour la paix dans le monde. Je vais aborder d'autres volets. Et après, on va faire une méditation pour la paix mondiale, pour se mettre en communion de cœur pour la paix dans le monde. Puis aussi mettre dans notre cœur tout ce qui se passe au Mexique, Mexico, attends, c'est quoi les endroits? Porto Rico, je pense, puis il y en a d'autres, là. Pardon? Partout, c'est terrible, tremblement de terre, cyclone, ouragan, multiplié par 4-5. Mais moi, il y a un symbole dans ça que je vois, je trouve ça assez particulier, que c'est sûr ça se passe souvent dans ces endroits-là aussi, mais là, il y a une conjonction amplifiée. C'est tous des endroits où les gens vont se reposer. Tu sais, c'est des endroits de vacances en général. Puis ça ébranle l'inconscient collectif parce que c'est comme si ton idée d'aller trouver la paix, c'est quand tu dis, là, j'ai mes 2 semaines de vacances, je vais avoir la paix, je m'en vais à Cuba, je m'en vais en Floride. Puis là, tu regardes ça, puis tu te dis, ben, regarde, j'ai pris mes billets, mais je peux même pas y aller parce que c'est démoli l'endroit, tu sais. Fait que il y a quelque chose là-dedans qui parle à la conscience profonde de dire, allez chercher en vous plus loin la paix de comment ça peut se vivre ici maintenant dans l'endroit où vous êtes, peu importe où vous êtes dans le monde.
Tu sais, si tous les endroits de paradis sur Terre ils deviennent bousculés comme ça, hey, ça change la donne pas mal là, pour beaucoup de gens qui aiment ça, aller prendre des vacances dans ces endroits-là. Effectivement, ça change vraiment. C'est vraiment, c'est un drame, mais encore plus pour ceux qui vivent sur place, là. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va tout mettre ça dans l'énergie de prière. Puis même, je l'ai pas écrit sur mon post, mais si vous êtes loin, puis que vous aimeriez vous joindre de cœur avec moi, puis le groupe qui va être là, puis que vous voulez mettre vos intentions, que vous voulez mettre la paix pour tel endroit du monde spécifiquement, la paix pour vous, que vous receviez plus de lumière pour vous, de guérison, peu importe ce que c'est votre intention, vous pouvez me le mettre sur ma page Facebook ou si tu veux via la Radio du Cœur ou en bas de ce post pour que je les lise. Moi, je les amène dans mon cœur, je les porte dans mon cœur, on les amène dans notre pratique du soir. Quand j'étais en vacances, je l'ai fait une méditation sur la mer avec la pleine lune. J'ai demandé aux gens de porter leur intention. J'ai fait la même chose. Puis c'est comme ça aussi qu'on peut aller dans une communauté de cœur dans la même intention. On peut aller vers cet alignement aussi, pas juste avec notre âme, mais avec le monde, un alignement dans la même pensée. Oui, on veut la paix, oui, on veut la lumière, puis l'amour. Il n'y a rien de plus merveilleux. Oui, puis pour se mettre dans cet esprit aujourd'hui, je vous invite à dire quels sont les gestes de paix que je peux faire avec moi-même, avec les gens, peut-être même que j'ai des conflits, pour vraiment amener le pardon aussi dans mon cœur. Pardonner vraiment, parce que chacun peut consciemment ou inconsciemment blesser d'autres sans le savoir. Puis dire, OK, je demande pardon pour ça, parce qu'on n'a pas tout le temps la pleine conscience de savoir que parfois d'autres souffrent si on dit une chose, des fois c'est mal interprété, mais aussi penser que on veut se pardonner d'être parfois dans la non-paix, puis d'accueillir ça, puis d'être bienveillant envers soi. Fait que mettez la paix, amplifiez-la dans votre quotidien aujourd'hui pour qu'on soit dans une communion de paix. Et ce que vous pouvez faire, un petit truc, pour vous mettre tout de suite en connexion avec cette paix du cœur. Vous pouvez, dans votre quotidien, vous arrêter 2, 5, 10 secondes, juste inspirer profondément 3 fois. Je lâche prise à l'expiration. J'inspire. J'expire. Je lâche prise dans l'expiration. Et je m'entoure d'une aura de lumière. Je place au-dessus de ma tête une boule aussi de lumière, la boule de ma paix. Je place dans mon cœur la paix, la lumière dans mon cœur, puis je peux aller mettre ma main ici au niveau du sternum, puis être à l'écoute de mon battement de cœur, respirer, créer la reconnexion intérieure, ici maintenant. Rien d'autre n'est important, ici maintenant. Savourer l'instant présent dans mon souffle. Puis aller placer notre intention d'élever notre conscience dans la paix en allant dans la boule de lumière qu'on a créée au-dessus de notre tête. Placer l'amour, la paix, toutes les belles images de bienveillantes qui vous viennent ou une couleur même qui vous s'inspire, une couleur qui vous représente la paix ou un symbole de paix. Et
Restez fixé sur ça. Et sentez la circulation fluide de votre souffle dans votre corps, du bas de la colonne vers le cœur, vers le front et vers cette boule de lumière en haut qui vous recharge d'énergie de paix. Mettez-vous à l'écoute de votre cœur. Et demandez ou placez une affirmation de paix aujourd'hui, en toutes circonstances. Je vais demeurer calme et sereine. Toute autre intention de paix que vous ressentez en ce moment. Sentez un rayon de lumière d'amour qui se diffuse à l'extérieur de vous, un rayon de paix. Sentez-vous en sécurité dans l'ici maintenant, en présence de votre âme, porteuse d'infinies qualités, dont celle de la paix. Inspirez profondément et doucement vous pouvez revenir ici maintenant. Donc c'est une pratique simple de reconnexion, mon souffle. Je touche ma cage thoracique pour créer le contact avec mon corps, mon cœur. Si j'ai besoin, je vais ici pour l'esprit, mais c'est corps, cœur, esprit ici. Et la boule de lumière ici pour penser. J'élève mes pensées dans la paix aujourd'hui. Voilà, la pratique que je vous suggère. Vraiment extraordinaire. Et moi, j'avais un chat qui a décidé qu'il voulait faire la paix avec ma main sur la souris pendant ce temps. Et là, il fait comme si rien n'était. Il fait la paix. Donc, Il a mis la main. Ah, c'est beau. Oui, il a décidé que... Les animaux aussi, ils profitent quand nous, on est dans cet esprit-là. Puis ils ont aussi besoin de sentir qu'on leur transmet ça parce que ils sont tellement en conscience de ce qu'on vit émotionnellement. Effectivement. Écoute, Christina, merci beaucoup de ce beau moment-là. Et on rappelle aux gens, ceux qui vont réécouter ou qui écoutent depuis tantôt, j'ai mis le lien aussi de l'événement pour ce soir, ton activité à Terrebonne. Donc, les gens qui veulent plus d'informations, allez voir ce lien directement là. Et pour suivre Christina, vous pouvez la suivre aussi sur son site web. Donc, on retrouve le lien pendant l'émission aussi. Donc, gênez-vous pas, vous allez pouvoir retrouver les événements et les activités de Christina qui sont aussi à distance. Donc, beaucoup de ces activités peuvent se faire à distance. Puis donc, aussi, si vous voulez mettre votre intention, si vous êtes loin, parce que là, c'est sûr, je le fais pas en direct, aussi live, des fois, on sait jamais dans le futur, là. Mais c'est ça, fait que vous pouvez mettre vos intentions pour qu'on n'ait pas. Et je vous mentionner aussi que le 2 octobre prochain, je vais faire un atelier spécial sur l'alignement d'âme. Ça va être à Terrebonne aussi, ça va être le soir à 19h jusqu'à 21h30. S'il y en a qui aimeraient venir me rencontrer, vivre cette soirée-là avec moi d'alignement d'âme, ça serait une belle opportunité aussi. J'ai pas encore affiché l'annonce comme telle, mais si vous l'entendez, que vous voulez tout de suite en savoir plus, faites-moi signe, puis je vous envoie l'info. Donc, alors le voilà. 2 octobre. Hein? Le 2 octobre.
C'est le 2 octobre, c'est le lundi soir. Merveilleux. Communiquer avec Ouais. Christina. Merci, Christina. Merci à toi, Mario. Ça me fait plaisir de te retrouver en bon début d'automne, mais on est encore en été. Ça, c'est merveilleux. Hey, oui, écoute, on commence, hein, effectivement, avec les belles couleurs, mais de toute façon, le monde est tout de belles couleurs, de toute façon. Il suffit juste de mettre les bonnes couleurs à notre image et de colorer ce monde qui se présente devant nous. Merci, Christina. Et nous, on se voit Merci, la Mario. semaine prochaine pour une autre magnifique chronique. Ciao, ciao, les Merci. Au amis. revoir. Bonne journée dans la paix.